écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce jeudi, les États-Unis réalisent que le patient atteint d'Ebola a été diagnostiqué avec 4 jours de retard. La patiente de la maternité d'Orthez est décédée. Et puis nous parlerons du premier zoo à microbes du monde qui a ouvert ses portes cette semaine à Amsterdam. Et tout d'abord, donc les Américains qui redoutent d'autres cas d'Ebola après celui du patient du Texas. Oui, on sait désormais que le malade qui a déclaré la maladie une fois entré aux États-Unis a été contagieux pendant 4 jours avant d'être mis en quarantaine. Entre-temps, des enfants ont été en contact avec lui. L'hôpital a admis avoir commis une erreur en renvoyant cet homme chez lui après un premier passage aux urgences, car il avait bien précisé à une infirmière qu'il revenait d'Afrique de l'Ouest. En Afrique, le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola est de 3338 morts. La patiente de la maternité d'Orthez est décédée. Cette femme de 28 ans, victime d'un accident d'anesthésie lors de son accouchement par césarienne le week-end dernier, n'a pas survécu à un accident cardiaque. L'anesthésiste a été placé en garde à vue et une enquête est ouverte pour homicide involontaire. La maternité d'Orthez a été fermée durant le temps de l'enquête. L'université Fernando Pessoa est condamnée à fermer ses portes. Cette fac privée portugaise propose depuis 2 ans une formation de dentiste à Toulon et Béziers, en dehors du système du numerus clausus français. Cette université profitait au départ d'un flou juridique autour de la délivrance d'un diplôme portugais à validité européenne. Du côté des dentistes, c'est le soulagement. Ève Roger a recueilli la réaction du docteur Catherine Mojaïski, présidente de la Confédération nationale des syndicats dentaires. Évidemment, je suis extrêmement satisfaite de cette décision. Ça fait 2 ans maintenant que le combat est mené par les chirurgiens dentistes et toutes les professions de santé qui nous ont rejoints, parce que cette structure est complètement illégale, puisque en fait, au lieu de former des gens qui ont un diplôme de qualité, on vend un diplôme à des jeunes qui n'ont pas réussi à rentrer dans le système de formation français. Ils recrutaient des gens qui n'avaient aucun diplôme d'enseignant. Enseigner, ça ne s'improvise pas. Et puis surtout, les matières enseignées, personne n'a jamais su quel était réellement leur programme. Donc on ne sait même plus aujourd'hui où ils prévoyaient d'envoyer les jeunes qui ont commencé chez eux. Et ils ont quand même payé près de 10 000 euros par an. Incroyable cette histoire. Incroyable. Et précisons que le directeur de cette fac privée ne veut pas pour l'instant se plier à cette décision de fermeture, puisque 300 étudiants se retrouveraient sur le carreau. Il faudrait consommer une pomme par jour pour lutter contre le surpoids. Oui, et surtout des pommes vertes, des Granny Smith, c'est ce que proposent des chercheurs de l'université de Washington. Il a fait suivre à des souris obèses des régimes à base de pommes de 7 variétés différentes. Ils ont constaté que les fibres de pommes non seulement renforcent l'impression de satiété, une pomme ça cale vite l'estomac en cas de fringale, mais en plus ces fibres stimulent la croissance de certaines bactéries intestinales qui sont bénéfiques pour le métabolisme. Les fibres de Granny Smith sont particulièrement efficaces. Et puis le premier zoo à microbes du monde a ouvert ses portes cette semaine à Amsterdam. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, on est loin des lions et des éléphants. Oui. Le zoo, ça ressemble plutôt à un laboratoire avec plusieurs rangées de microscopes reliés à des écrans géants qui permettent de découvrir le détail de ces micro-organismes. Ils constituent, les microbes, les 2/3 des organismes vivants sur Terre, et chaque être humain en transporte 1,5 kg dans son corps. S'il n'était pas là, on mourrait. Et on peut dans ce zoo observer des microbes se reproduire grâce à un microscope 3D. Les amoureux peuvent aussi s'embrasser devant un kissomètre qui indique combien de microbes ont été échangés sur la durée du baiser. Oula, ah non. Et en moyenne, c'est 250 bactéries échangées. Ah c'est tout ? Je crois que c'était plus que ça quand même. C'est déjà pas mal. Ouais. Juste un petit baiser sur la bouche Et ou voilà. un French kiss ? un French kiss. Ah oui. Oui. Un Un petit échange de salive quand même. Voilà, c'est Avec ça. la langue, oui, on a Mais compris. pourquoi ça Merci s'appelle- Julie. Non mais pourquoi ça s'appelle un zoo ? Ça pourrait s'appeler un labo. Franchement, Mais non, un parce zoo qu'on de voit microbes. des... Bah oui. parce Des que- êtres vivants, mais Bah enfin ouais. bon. Ah oui. Et pourquoi ça s'appelle un French kiss ? Allez, le chiffre du jour, c'est 6. 6 Français sur 10 seraient favorables à ce que la sécurité sociale rembourse mieux les patients qui font le nécessaire pour rester en bonne santé. Donc ne pas fumer, manger équilibré, etc. Faire des examens de dépistage. C'est un peu plus qu'il y a 2 ans. C'est ce qui ressort d'un sondage mené par l'Institut LH2 auprès de 940 personnes. Merci Anne. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.